Avez-vous déjà traversé des souffrances si profondes que vous avez douté de votre appel, de votre avenir, voire même de l'amour de Dieu pour vous? Avez-vous déjà eu l'impression que le ciel restait silencieux, que vos prières ne passaient pas le plafond, que tout allait de travers malgré votre foi? Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à cette chaîne Épée de la vérité, si ce n'est pas encore fait. Ici, nous démasquons les mensonges du diable, révélons les secrets du royaume et te donnons des enseignements profonds basés sur la Bible pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Tu es ici pour une raison. Ne rate pas ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Et si je te disais que ces souffrances que tu traverses ne sont pas le signe que Dieu t'a abandonné, mais au contraire, la preuve qu'il te prépare à un but plus grand? Reste jusqu'à la fin, car ces 3 souffrances que nous allons explorer ensemble sont des signes puissants que Dieu t'a mis à part pour accomplir une mission unique. Tu n'es pas seul, tu es en formation divine. La première souffrance, la solitude, inexplicable. Il y a une souffrance que peu osent avouer, la solitude intérieure. C'est une douleur invisible, silencieuse, une sorte de vide que rien ni personne ne peut combler. Tu peux être assis et dans une église pleine, entouré d'amis, de frères et sœurs en Christ, mais en toi, c'est comme un désert. Tu souris, tu chantes peut-être, tu travailles même pour le Seigneur, mais tu te sens seul, incompris, isolé, et parfois même inutile. Cette solitude, ce sentiment d'être à part, n'est pas une punition. C'est une séparation divine. Dieu met toujours à part ceux qui l'appellent. Lorsque Dieu désire faire de toi un instrument puissant dans ses mains, il commence par t'isoler. Ce n'est pas parce que tu es rejeté que tu es inutile. C'est parce que tu es utile que tu es mis à part. Rappelle-toi Jésus. Le Fils de Dieu lui-même, avant d'entrer dans son ministère public, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Matthieu 4:1. Il ne s'est pas isolé par caprice. C'est Dieu lui-même qui a voulu cette séparation. Pourquoi? Parce que c'est dans l'isolement que Dieu travaille le cœur. Avant que Dieu ne t'élève, il t'isole. Avant que Dieu ne te confie une mission, il brise les attaches du monde. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une anomalie spirituelle. C'est une étape nécessaire de ton appel. La solitude est une salle d'entraînement spirituel. Dans le silence de la solitude, Dieu enlève les bruits du monde. C'est là qu'il forme ton oreille spirituelle. Tu ne dépends plus des conseils des autres, ni des émotions des foules. Tu apprends à entendre sa voix, et sa voix seule. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être utilisé par Dieu pour libérer Israël. 40 ans de solitude, loin du palais, loin des projecteurs, loin des hommes. Pourquoi? Parce que Moïse devait d'abord être transformé avant de devenir un libérateur. La solitude est donc une école. Elle déconstruit l'orgueil, elle brise la chair, elle forme la foi. Dans cette saison, Dieu t'apprend que ta valeur ne vient pas du regard des hommes, ni de ton poste à l'église, ni de ta reconnaissance dans le monde. Elle vient uniquement de lui. Une séparation pour une consécration. Ce que tu ressens comme un rejet, c'est parfois une protection divine. Dieu t'écarte de certaines personnes, de certaines relations, de certaines foules, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas compatibles avec l'onction que Dieu place sur ta vie. Tu ne peux pas porter quelque chose de saint, de pur, de céleste, si tu es attaché à tout et à tout le monde. Dieu filtre ton entourage pour ne laisser que l'essentiel. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16. La solitude devient alors une consécration. Tu ne vis plus comme tout le monde. Tu ne réagis plus comme tout le monde. Tu ne cherches plus les foules. Tu cherches la face de Dieu, une saison temporaire, mais puissante. La solitude n'est pas éternelle. Elle est une saison. Elle a un début et une fin. Mais ce qu'elle produit en toi reste pour l'éternité. Joseph a été seul dans la fosse, seul dans la prison, mais c'est cette solitude qui a préparé son cœur à gérer le trône. David a été seul dans les champs, rejeté par ses frères,
Mais c'est là que Dieu l'a formé à la louange, à la prière, à la dépendance totale envers lui. Aujourd'hui, si tu te sens seul, ne panique pas. Ne cours pas après les gens. Ne cherche pas à forcer des relations. Cherche Dieu. Approfondis-toi dans sa parole. Pleure devant lui. Parle-lui. Car c'est dans cette saison qu'il te révèle des secrets que les foules ne comprendront jamais. Deuxième souffrance. L'injustice non méritée. Tu as été trahi, critiqué, rejeté, sans raison. Tu as été traité comme un ennemi alors que tu aimais. Tu as été accusé de choses que tu n'as pas faites. Tu as peut-être même été humilié publiquement, abandonné par ceux que tu as aidés. Pourquoi cela arrive-t-il à ceux qui marchent avec Dieu? Parce que l'injustice est le creuset où naissent les vrais leaders spirituels. Joseph a été vendu par ses frères, accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison, Genèse 37, 39. Mais c'est cette souffrance injuste qui l'a préparé à gouverner l'Égypte. Ce que les hommes ont voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien, Genèse 50, 20. Si tu es attaqué sans raison, c'est parce que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Dieu utilise l'injustice pour te purifier de l'orgueil, te détacher de la vengeance, t'apprendre à pardonner et t'élever là où seuls les brisés peuvent aller. Ne laisse pas la douleur te détruire. Laisse-la t'affiner. Troisième souffrance. La guerre spirituelle. Intense. Des attaques dans ton sommeil, des oppressions, des rêves étranges, des luttes intérieures. Tu sens que quelque chose te combat dans l'invisible. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Tu es un soldat en formation. Quand l'enfer se déchaîne, c'est que le ciel a libéré une parole de destinée sur ta vie. Jésus a été attaqué dans le désert par Satan lui-même, Matthieu 4. Et ce n'était pas parce qu'il était faible. C'était parce qu'il était sur le point de libérer le royaume sur la terre. La guerre spirituelle est la confirmation que tu es dangereux pour l'ennemi. Satan attaque ce qu'il craint. Il attaque ceux que Dieu a choisis. Mais voici la bonne nouvelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Dieu permet cette guerre pour t'entraîner, pour t'enseigner à combattre, non par la chair, mais par l'esprit. Tu es destiné à de grandes choses. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un rejet divin. C'est une préparation. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque trahison, Dieu s'en sert pour bâtir quelqu'un d'inaltérable, de puissant, de spirituellement mature. Tu n'es pas un accident. Tu es un appelé, un élu, un instrument de Dieu pour cette génération. Si tu vis une de ces souffrances aujourd'hui, ne te tais plus. Écris en commentaire. Seigneur, je sais que tu me prépares à quelque chose de plus grand. Partage cette vidéo avec un ami qui est dans la douleur. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Épée de la vérité pour ne pas manquer les prochaines révélations bibliques qui vont bouleverser ta vie. Prière. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Toi seul connais la profondeur de leur souffrance. Rencontre-les dans leur solitude, leur injustice, leur guerre intérieure. Fortifie-les, relève-les et révèle-leur leur véritable appel. Qu'ils sachent que tu ne les as pas oubliés, mais que tu les as choisis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.